Bonjour à tous. Voici une vidéo dans laquelle nous allons nous attarder sur le renforcement des muscles de la sangle abdominale et du tronc. Un bon renforcement de cette sangle abdominale et du tronc vont nous permettre d'avoir un dos solide, stable et capable de répondre à toutes les sollicitations que nous lui faisons subir dans la vie de tous les jours. Les exercices que nous allons vous proposer dans cette vidéo sont des exercices que vous pourrez facilement reproduire à la maison. Vous n'avez uniquement besoin que d'un tapis. Tout d'abord, avant de commencer dans le vif du sujet, je tiens à mettre l'attention sur un mouvement que vous devez maîtriser avant de commencer les exercices. Ce mouvement est l'antéversion et la rétroversion du bassin. Alors, ce mouvement-là, en fait, est un mouvement qui vient du bassin et qui est ce mouvement-ci. Donc, antéversion, rétroversion. Et donc, en fait, vous devez imaginer un axe passant au niveau des hanches et qui fait une bascule antérieure et une bascule postérieure du bassin. Il y a uniquement le bassin qui bouge, mais pas la colonne vertébrale. Un deuxième moyen pour maîtriser cette antéversion et cette rétroversion va être de prendre un coussin, de le rouler pour avoir une certaine épaisseur et de le mettre derrière le dos contre un mur et d'essayer d'écraser ce coussin et ensuite de lui donner de la place. Donc comme ceci, vous mettez contre un mur et vous sentez l'antéversion et la rétroversion. Le troisième moyen afin de maîtriser cette antéversion et cette rétroversion va être de vous mettre sur le dos avec les jambes fléchies et vous allez essayer d'écraser quelque chose d'imaginaire et puis de creuser et en sentant vraiment que c'est le bassin qui bouge avec l'axe qui passe au niveau des hanches. L'objectif de vous avoir fait sentir cette antéversion et cette rétroversion bassin est en fait de vous permettre de vous auto-corriger durant les exercices que vous allez effectuer à la maison. C'est-à-dire que vous devez faire attention de ne pas trop être en antéversion ni en rétroversion, c'est-à-dire avoir le dos trop plat ou avoir le dos trop creusé. Alors, avant chaque exercice, vous allez devoir sentir cette antéversion, cette rétroversion, accentuer la lordose, diminuer la lordose pour ensuite trouver votre point neutre. Ça va donner comme premier exemple, je suis en gainage ventral et donc j'accentue l'antéversion, donc là j'accentue ma lordose. Je fais la rétroversion, j'efface ma lordose. Donc dans les deux cas, c'est mauvais. On va essayer de trouver ce point neutre. Maintenant que vous avez conscience de cette antéversion et cette rétroversion du bassin, nous allons pouvoir passer aux exercices à proprement dit. Pour chaque exercice, on va avoir 3 niveaux de difficulté. Le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Ce que je vous conseille, c'est de commencer chaque exercice au niveau 1 et ensuite, si cela est trop facile, vous pouvez passer à la phase 2 et ainsi de suite jusqu'à la phase 3. L'idée en fait de ces exercices, ça va être de travailler les 4 côtés de votre corps. Donc la face ventrale, la face latérale gauche, la face latérale droite et la face dorsale. Pour le premier exercice, pour la face ventrale, je vous propose de vous mettre en face ventrale, comme ceci, sur les coudes et sur la pointe des pieds. Vous avez votre bassin dans le prolongement des épaules et des chevilles, en faisant attention de voir le bassin et le bas du dos neutre. Pas trop en antéversion, pas trop en rétroversion. Évitez d'avoir le bassin haut et d'avoir le bassin trop bas. Vraiment bien aligné par rapport aux épaules et aux chevilles. Ce que je vous propose d'autre, si cet exercice est un peu trop compliqué, vous pouvez vous mettre sur les genoux et faire exactement la même chose en essayant d'aligner le bassin par rapport au tronc. L'exercice suivant, afin de travailler le côté latéral gauche et le côté latéral droite, vous allez devoir vous mettre en couché latéral
Ici, pour travailler le côté gauche, vous allez vous mettre sur le coude, lever le bassin en appui sur votre pied gauche, la main droite sur le bassin et pensez à bien aligner le bassin par rapport aux épaules et à la cheville. Évitez d'avoir le bassin trop en avant, trop en arrière, trop haut et trop bas. Toujours bien aligné. Ici, l'épaule gauche bien engagée. Évitez d'avoir une épaule qui s'en va vers le haut, vers l'avant ou vers l'arrière. Plutôt bien engagée dans cette direction-là. Si cet exercice-là est un peu trop dur, on a une petite variante. Vous pouvez le faire sur les genoux. Et alors, bien faire attention à tout ce que je viens de dire avant. Bien aligner le bassin. Évitez d'avoir le bassin trop en arrière. Bien pousser le bassin vers l'avant. Et la troisième position, afin de travailler la face dorsale, c'est comme ceci. Sur le dos, genoux fléchis, et vous montez les fesses vers le haut. Là, toujours bien penser à l'alignement bassin, genoux, épaules. Nous allons maintenant passer au niveau 2 de ces trois positions différentes. Pour la position face ventrale, nous allons faire exactement la même chose qu'avant, en gardant tout ce qui a été dicté, et vous allez pousser le bassin vers d'avant en arrière, en gardant les épaules bien stables. Le niveau 2, pour la position de renforcement latéral, va se faire comme ceci en position de départ, face ventrale, et ensuite vous allez passer d'un côté, venir ouvrir le côté, en étant bien stable au niveau de l'épaule, du bassin, et ensuite vous allez passer de l'autre côté en un seul bloc. Essayez de garder la sangle abdominale et la sangle scapulaire symétriques. Évitez les torsions. Pour le niveau 2 de la position dorsale, ceci va être la même chose. En couché dorsal, vous allez lever les fesses vers le haut et tendre une jambe. Ensuite, revenir, tendre l'autre jambe. Et il faut bien garder le bassin vers le haut et éviter qu'il tombe. Passons maintenant au niveau 3 pour la position en couché ventral. La position de départ est toujours la même, en couché ventral, bien stable au niveau des épaules, au niveau du bassin, toujours bien aligné. Et vous allez garder cette position tout en montant un pied en l'air. Et ensuite, l'autre pied. Il suffit juste de lever légèrement le pied et de le déposer. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut. L'objectif de cet exercice est de garder la stabilité du bassin. Pour le niveau 3 de la position en couché latéral, nous allons nous positionner en couché latéral, comme la position de départ, comme ceci. Et vous allez tout simplement lever la jambe contralatérale. Là, l'objectif est de garder toujours le bassin bien stable, éviter qu'il tombe pendant la levée de la jambe et bien stabiliser l'épaule gauche. Et pour finir, l'exercice couché dorsal de niveau 3, vous allez vous positionner en couché dorsal, comme ceci. Vous allez monter le bassin et en même temps tendre une jambe et revenir. Et ensuite monter le bassin et tendre l'autre jambe. Pendant cet exercice, gardez bien en tête de bien aligner le bassin par rapport aux genoux et à l'épaule.